Bien, il y a 5 ans déjà, nous avons écrit cet ouvrage dont le titre est « Lupeta, la dot n'est pas une transaction matérielle ». Et le propos de cet ouvrage, c'est de parler de la menace que représentent toutes les fausses représentations de la dot, mais aussi des pratiques sociales négatives que nous avons désignées par business dot. Pourquoi nous revenons à ce sujet aujourd'hui? Parce que plusieurs pasteurs influents dans les églises dénommées églises de réveil commencent à remettre en question la tradition de la dot et racontent à qui veut les entendre, en tout cas à leurs fidèles, que pratiquer la dot, c'est vendre la femme. Et à 2 ou 3 reprises, j'ai vu des femmes toutes contentes en train d'applaudir leur pasteur qui disait que lorsqu'on a accepté la dot, les parents ont vendu leur fille. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Est-ce qu'il y a du vrai dans de tels propos? Venant surtout des personnes qui sont les plus écoutées aujourd'hui. Les églises de réveil, c'est dans les églises de réveil qu'on trouve les personnes les plus écoutées. Plus écoutées même que la classe politique. Alors, parler de la dot de cette façon-là est-elle une bonne manière? C'est la question. Bon, donc, j'aimerais dire d'abord pourquoi on pratique la dot. Dans l'histoire du mariage, aujourd'hui, on voit que quand un Africain a fini de se marier, le couple est endetté, surendetté pour des années, sinon pour des décennies. Le mariage est devenu une des activités les plus lucratives pour certains parents, mais les plus appauvrissantes pour les hommes. Et ce qui explique qu'il y a de moins en moins de mariages, parce que les mariages coûtent cher. Il y a trop d'exigences. Est-ce que ça s'est passé comme ça à l'époque de nos ancêtres? Non. Que dit la tradition autour de la dot? Je vais profiter de cette petite présentation pour rappeler qu'en Europe, il y a eu trois moments importants dans l'histoire du mariage. Avant le XIIe siècle, XIe, XIIe siècle, les gens se mariaient, faisaient vraiment un mariage que j'appellerais légitime. C'est-à-dire que les parents de l'homme venaient demander la main aux parents de la fille. En tout cas, leurs enfants demandaient la main en présence de leurs parents. Et c'est très très important parce que les parents sont témoins du jour où toute la communauté reconnaît que mademoiselle telle a été fiancée à monsieur tel. Deuxième étape, en Europe, ici, il s'est passé que à partir du XIIe siècle, je rappelle que l'Église et la politique géraient ensemble la société. Donc les prêtres, l'Église a décidé d'introduire un nouveau rituel sur le mariage, puisque les gens qui venaient demander, célébrer la demande de la main sur la place publique n'entraient pas à l'Église. Les prêtres, un des prêtres a décidé à ce que lorsque vous vous mariez, après avoir fait la demande de la main en public, devant la place publique, vous entrez à l'église, parce que l'église aussi,
c'est la place de l'église qui a la place centrale du village. Et il avait promis que si quelqu'un refuse de célébrer son mariage à l'église, les jours de sa mort, hein, il n'y aura pas une célébration funèbre. Et progressivement, donc, c'est ainsi que le mariage à l'église a été institutionnalisé. Mais dans l'histoire de l'église, en tout cas les 12 siècles précédents cet événement en France, il n'y a jamais eu de mariage appelé mariage religieux. En tout cas, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas eu de célébration appelée mariage religieux ou bénédiction nuptiale faite par un prêtre. Nous savons que lorsque les parents acceptent les mariages de leurs enfants, ce sont eux, en tant que propriétaires, hein, je dis que origine des enfants, qui ont l'aptitude de bénir leurs enfants. Ils pratiquent sur les enfants une bénédiction légitime pour les aider à entrer dans la vie, à faire aussi le même cheminement que eux-mêmes les parents ont fait, jusqu'à ce qu'on dit souvent la mort nous sépare. Bon. Bref, lorsque le mariage est devenu religieux, la partie qui consistait aux bénédictions parentales a été abolie. Le mariage est devenu un fait religieux. Cela a duré donc pendant toute la période du Moyen Âge jusqu'à la Révolution française où, à l'occasion donc d'une séparation des fonctions entre l'Église et l'État, on a institué ce qu'on appelle aujourd'hui les mariages civils, c'est-à-dire que les mariages reconnus par l'État. Et donc, le couple vient devant un officier d'état civil qui les marie et qui les donne d'ailleurs ce qu'on appelle un document qui prouve qu'ils sont mariés et qui leur permet d'exercer leurs droits. Parce que le mariage est constitué non seulement par l'amour, hein, l'attirance mutuelle des mariés, hein, ce qu'on appelle l'amour, mais c'est constitué par des règles établies par dans la loi. C'est codifié, notamment ici, je crois que c'est l'article 320, 302, 322 du Code du statut personnel. Depuis cette époque, donc depuis la Révolution française, et mariage, les rituels, donc la cérémonie qui se passe devant l'officier d'état civil. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour nous, Africains? Jusqu'au moment où je parlais, a été conservée la tradition, c'est-à-dire que les rituels, c'est-à-dire la pratique sociale, les fêtes de faire de génération en génération, comme nos parents, nos grands-parents avaient fait, comme leurs arrière-grands-parents avaient fait, comme nos arrière-grands-parents avaient fait, comme nos parents avaient fait. Donc, c'est ça qu'on appelle la tradition. Cette tradition-là dit que pour être considéré légitimement comme marié, les parents de la femme et les parents de l'homme doivent sceller des alliances grâce à leurs enfants qu'ils marient. Et ils ont autorité exclusive de les bénir, afin que leurs enfants puissent
suivre le même chemin que eux-mêmes ils ont suivi, le chemin de leurs ancêtres. C'est cela la dot. Et donc, la dot est l'équivalent de contrat de mariage civil. Hein, ce qu'on fait, puisque à la suite, à cause de la colonisation, tous les pays colonisés aujourd'hui font les mariages à la mairie, hein, devant un officier d'état civil. Parfois, dans certains endroits, c'est devant un religieux, un prêtre qui a autorité d'unir le couple et donc de déclarer le mariage auprès de l'État. Il se passe qu'on insiste, il y a tout un mouvement qui s'est levé, un mouvement au niveau de l'Europe notamment, contre la dot et a entraîné les filles africaines à commencer à s'opposer à la dot. Mais le pire, c'est que c'est dans les églises, puisque l'église a autorité. Hein, les églises, les pasteurs ont pris une très grande autorité sur la conscience des populations africaines. C'est eux qui disent que accomplir la dot, c'est vendre la fille. Pourquoi? Parce qu'on donne des biens. Or, il faut revenir au fait que en quoi consistait effectivement la dot. La dot est un rituel dans lequel il y a tout un tas d'événements. Notamment, nous, on dit la dot, c'est l'oupeta. C'est l'acte par lequel on donne l'épargne. Hein? On couvre la nudité. On dit, ah, oye kolongola biso soni, tu es venu nous enlever la honte. Parce que si une fille tombe enceinte avant le mariage et puis tout cela, c'est pas bon. Donc, lorsqu'on est venu épouser une fille, ses parents ont fait alliance avec les parents de l'homme. La famille, donc les mariages agrandit les alliances. Le mariage africain est l'ensemble d'alliances conclues entre les parents d'une femme et les parents d'un homme. Et en présence de leur communauté respective. Vous voyez, donc, se marier n'est pas un petit événement. Et de fait, la dot, c'est quoi? La dot va consister à remettre aux parents de la femme un ensemble de présents qu'il a demandé pour attester, pour confirmer que leur fille est devenue l'épouse de M. Tel, la dot. Donc, il ne s'agit pas ici d'une transaction, ce n'est pas une vente, ce n'est pas une vente aux enchères, ce n'est même pas une transaction matérielle. On ne change pas la femme contre quelque chose. Mais la femme n'est pas aussi un outil. C'est grâce au mariage. C'est le mariage qui réunit la femme à l'homme et l'homme à la femme. Cette union favorise un accroissement des alliances pour leurs parents. Et c'est pour cela que c'est important que lorsque le mariage s'est fait, ce sont les parents légitimes, ceux qui ont élevé, qui ont éduqué les deux enfants, qui les bénissent, qui leur ouvrent les chemins du bonheur social, les chemins du bonheur dans la vie. Et c'est très important.
dans la réalité, il n'est pas donné aux pasteurs de bénir, comme on dit bénédiction nuptiale. Non. Ce n'est pas à eux de bénir les couples. C'est une responsabilité exclusivement réservée aux parents. C'est les parents qui savent ce qui est bon. Ce n'est pas les pasteurs. Les parents savent ce qui est bon pour leurs enfants. Ils bénissent leurs enfants. Ils font alliance entre eux. Ils se soutiennent dans toutes les épreuves. Donc, ce n'est pas un peu comme on dit, oui, le mariage, c'est la manifestation de l'amour entre deux personnes. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des parents qui abusent. Maintenant, qui demandent des choses qui vont au-delà de ce qu'on demandait, ce que la tradition permet. Je vais prendre un exemple, hein, des parents qui demandent une voiture, qui demandent des télévisions, qui demandent, j'ai vu des listes de mariages où les parents demandent des chiens boulet d'oc. Il y a un père qui demande qu'on lui paye un hôtel à Dubaï, ainsi de suite. Mais tout ça, ça ne fait pas partie de la tradition. La liste des mariages, la dot est constituée d'une liste, c'est comme ici, c'est l'équivalent de la liste des mariages. En Europe, on peut prendre l'exemple hein, sur ce qu'on appelle la liste des mariages. Mais ce qui est réuni dans la liste des mariages est remis aux mariés. C'est pour leur permettre de commencer la vie. Ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. On voit des cérémonies où on donne des dizaines de vaches ou des caprins ou des habits et tout ça. Et c'est une très très longue liste. Puisque chaque fois lorsqu'on donne la dot, on donne aux parents maternels et aux parents paternels de la femme. Alors, maintenant, dans l'histoire des mariages, il y a eu depuis la Révolution, donc une évolution qui fait que c'est l'autorité d'état civil qui marie les mariés. Pourquoi les mariages posent problème pour les Africains aujourd'hui? Un, toutes les femmes veulent être mariées, en tout cas, toutes les femmes bien éduquées veulent être mariées par la dot. On dit coco, c'est-à-dire qu'on est venu demander la main de la fille. Aujourd'hui, il y a des cérémonies dans les hôtels, je regarde, où cérémonies de demande de main. Donc les enfants, ils vont tout seuls, sans leurs parents, ils se demandent la main, les messieurs s'agenouillent et tout ça. Je ne sais pas. Bon, comme nous sommes des bons copieurs, les gens ont copié une tradition qui est fausse. La deuxième étape, on dit, on est venu demander faire la présentation. Non, il n'y a pas de présentation. Lorsque une femme a été contactée par un homme qui établisse les religions, qui décide de se marier, ils s'adressent à leurs parents. Et ce sont leurs parents qui fixent les conditions de leur rencontre ensemble. Nous, on dit à Lingala, Baeko Kangalopangu, on est venu fermer la parcelle. En Kikongo, on dit Nzitikila. C'est-à-dire que à partir du moment où les parents se sont rencontrés pour parler du mariage de leurs enfants, la porte est fermée. Plus personne ne peut venir demander la main de la même personne. C'est pour ça qu'on dit Zitikila, donc nouer, faire un nœud. Les fiançailles, c'est des nœuds. C'est nouer les deux personnes. C'est constituer une alliance entre les deux amoureux et leur famille. C'est ça. Après cette étape, qu'on donne ce qu'on appelle Malavu, Masanga ou des choses qu'on appelle. Mais on vient donner des présents à la famille de la femme pour montrer, pour sceller les alliances. On scelle les alliances. Bon, maintenant, une fois que c'est fait, je voudrais dire ici qu'il se passe quelque chose d'extrêmement dangereux pour la communauté africaine.
Parce que les mariages, c'est devenu ça. Cérémonie pour, à l'absence des parents, de la demande de la main, et puis présentation avec les parents, et puis après on fait la dot, et puis après la dot, il y a chaque fois plusieurs fêtes qui sont faites, coûteuses, qui sont faites à la fois pour venir se présenter, fait pour demander la main, pour venir se présenter, après pour venir remettre la dot, et puis on commence maintenant, lorsqu'on a fini, on entre maintenant dans les fêtes européennes. Donc, l'Africain se marie 3 fois de manière coûteuse, et l'Européen se marie vraiment presque gratuitement une seule fois à la mairie. Qu'est-ce qui va se passer? On fait une fête par rapport à la tradition africaine, et puis on fait une deuxième fête, on va à l'église, mais enfin, avant d'aller à l'église, maintenant on a inversé, c'est pas l'église, avant d'aller à l'église, on fait une fête, on passe par la mairie. Après la mairie, on va à l'église. Et tout ça, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, et ça commence à trop peser, hein, puisque les jeunes couples africains entrent dans la vie endettés. Ils entrent endettés. Cette situation a des conséquences, parce qu'il y a des mariages qui ne durent plus. Généralement, les couples ne se supportent plus, puisqu'il y a des dettes à payer et qui leur demandent plusieurs années, en sachant qu'au cours de ces années qui passent, il y a les enfants qui commencent à naître, il y a donc de nouveaux besoins qui se présentent, et la vie et financièrement, les couples est étouffé. Je voudrais dire que, puisque c'est à la demande des pasteurs qui disent qu'on vend les femmes, eh bien, il ne faut plus doter les sœurs qui vont dans les églises de réveil. Il ne faut plus les doter. Et bon, si on les connaît, on veut faire cette relation-là, il faut passer directement par la demande de la main, passer directement par la mairie, et puis passer par l'église. Et j'ai dit que l'église, ni la mairie, c'est-à-dire ni l'officier d'état civil, ni les pasteurs ne sont habilités de bénir, puisque ce n'est pas leurs enfants, ils ne peuvent pas les bénir. Ils font une cérémonie. Mais ça, c'est un arrangement que la société a accepté ainsi. Nous devons savoir si ça vaut la peine de se marier, de faire autant de fêtes pour chaque couple. Est-ce que ça vaut la peine? Voilà, ça c'est une première présentation. Et je voulais dire que les discussions sur le mariage aussi se passent pour savoir, on dit, ah, je suis marié légalement. Oui, mais si tu es marié légalement, tu n'es pas marié légitimement, tu n'as rien fait. Hein, parce qu'il faut commencer par les mariages légitimes. La dot et les mariages légitimes, puisque là, on est avec les parents, c'est-à-dire là où il y a les liens des sang, des paroles, des terres, des langues, des consciences, les liens sociologiques et anthropologiques. Et sinon, il n'y a pas ces mariages légitimes avec la bénédiction des parents, alors le mariage légal, le poids du mariage légal diminue. Il y a environ 120 à 130 000 mariages en mairie dans un pays comme la France. Et dans les 5 premières années, il y a environ 30 à 35% des gens qui divorcent. Vous voyez des gens qui ont vécu longtemps
sans passer par la mairie et l'église, et puis qui divorcent après s'être mariés. Donc, j'ai dit que il faut bien éduquer les générations d'Africains actuels, de savoir que se marier devant les parents est légitime et se marier devant l'État civil est légal. De manière symbolique, chaque type de mariage a son importance. Voilà ce que je voulais dire. Donc attention, n'épousez plus les filles qui vont dans les églises où l'on considère la dot comme une vente aux enchères. Voilà, je m'arrête là.